Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons discuter des ombres et distinguer l'ombre propre de l'ombre portée d'un objet. Lorsqu'un objet opaque est éclairé par une source de lumière, certaines zones qui vont être situées derrière l'objet ne vont pas recevoir de lumière et vont constituer l'ombre de l'objet. On peut le voir sur cette image. Seulement voilà, on distingue deux zones d'ombre. L'ombre propre, qui va être la zone de l'objet qui ne reçoit pas de lumière, c'est finalement la partie de l'objet qui sera située à l'opposé de la source de lumière, mais aussi l'ombre portée, qui se situera quant à elle sur une surface située derrière l'objet, comme un écran, un mur ou le sol, qui ne reçoit pas de lumière. Pour être sûr que ces deux notions sont bien comprises, réalisons l'expérience suivante avec une source de lumière, à savoir ici une lampe torche, et un écran. À droite, nous allons réaliser la même expérience, mais cette fois-ci en nous plaçant dans le noir. Lorsqu'on allume la source de lumière, on obtient, si on observe l'écran vu de face, une zone éclairée, circulaire, comme on peut le voir sur l'image. Plaçons maintenant un objet sphérique entre la source de lumière et l'écran. En se plaçant dans le noir, on observe qu'une partie de l'objet, ici pointée par la flèche blanche, n'est pas éclairée. C'est ce qu'on appelle l'ombre propre de notre objet. Il s'agit en effet de la zone de l'objet qui ne reçoit pas de lumière. Une partie de l'écran située derrière l'objet ne recevra pas de lumière. C'est ce qu'on appelle l'ombre portée de l'objet. La zone non éclairée entre l'ombre propre de l'objet et son ombre portée est appelée cône d'ombre. En effet, en plaçant notre œil dans ce cône d'ombre en direction de la source de lumière, il ne sera pas possible de la voir. Si maintenant on place notre œil dans le sens opposé, c'est-à-dire vers l'écran, on pourra distinguer sur cet écran une zone centrale ronde non éclairée, entourée d'une zone ronde éclairée. Changeons maintenant la couleur de la lumière émise par la source de lumière. Si on place notre œil dans le cône d'ombre en direction de l'écran, comme précédemment, on distinguera alors sur l'écran une zone ronde centrale non éclairée, entourée d'une zone ronde éclairée, mais cette fois-ci de couleur rouge. On observera de la même manière sur notre expérience l'ombre propre de l'objet et son ombre portée. Finalement, il faut retenir que la couleur de l'ombre portée ne va pas dépendre de la couleur de la source lumineuse. En effet, l'ombre portée est toujours noire. Demandons-nous maintenant si la forme de l'ombre portée va dépendre de la forme de l'objet éclairé. Pour répondre à cette question, il suffit de remplacer l'objet sphérique par un objet cubique, par exemple. Cette fois-ci, sur l'écran, on observera que l'ombre portée est carrée. Attention, sur notre cube, la seule face éclairée est la face avant. La conclusion est que la forme de l'ombre portée d'un objet va dépendre de la forme de l'objet éclairé. Les notions d'ombre propre et d'ombre portée n'ont désormais plus de mystère pour vous. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.